Bonjour frères et sœurs en Christ. C'est encore un plaisir de nous retrouver sur YouTube. C'est le pasteur Joe Kessé de l'église Philadelphie du Sénégal. Par rapport au thème d'aujourd'hui, à cause de la situation présente, j'aurais aimé parler de notre attitude en tant que chrétien. Je vous invite à regarder dans Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le verset 2 dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comme nous venons de lire dans ce chapitre de Romains 13, versets 1 et 2, la Bible nous exhorte tout simplement à nous soumettre aux autorités. Et moi personnellement, en tant que leader, je voulais vraiment vous exhorter. Je voulais vraiment marteler cette parole de soumission, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu pour obéir. La parole de Dieu même a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas seulement dans Romains qu'on a parlé, même dans Pierre, chapitre 1, chapitre 2, le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc, nous avons un guide, c'est la parole de Dieu. Je nous exhorte à tout simplement prendre en considération les recommandations de l'État et les recommandations des médecins qui sont des professionnels dans ce travail. Nous ne devons pas avoir peur. J'attire pas les gens à avoir peur. Non. Parce qu'en réalité, dans la parole de Dieu, comme on l'a lu, dans Matthieu, le chapitre 10, du verset 26 jusqu'en bas, jusqu'au verset 28, on parle vraiment de ne pas craindre de ce qui peut tuer le corps. Mais tout simplement de craindre Dieu qui peut tuer le corps et l'âme et le mettre en enfer. N'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un accord avec Dieu. Nous avons donné notre vie à Dieu. Notre âme est en sécurité. Et je vous dis, dans ces moments où tout le monde vacille, je vous assure, nous ne devons pas vaciller. Parce que tout ce que le coronavirus peut prendre en nous, c'est notre corps, c'est notre argent, c'est notre métier, c'est tout ce qui est mondain. Mais loin de là de toucher notre âme. Notre âme est entre les mains de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Notre identité en Christ. C'est pour cela que nous devons nous renforcer encore de courage pour nous occuper des affaires du Père. S'occuper des affaires du Père, c'est tout simplement avoir une identité, connaître son identité en Christ. Et cette identité en Christ va nous aider à triompher dans ce tourbillon. Va nous aider à garder la paix qu'on a reçue de Christ. Va nous aider tout simplement à avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Je voudrais préciser que l'Église est là pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faillir devant les autorités. Mais l'Église doit se soumettre aux autorités tant que ces derniers, ce qu'ils nous disent et nous recommandent, est en cohérence avec la parole de Dieu. Les autorités ne nous ont pas demandé de ne pas prier. Ils ne nous ont pas demandé de ne pas prier. Tout simplement de ne pas nous rassembler
pour quelque temps. Pour quelque temps. D'ailleurs, l'église primitive, à un moment donné, qui se rassemblait pour ne pas aller en mission. Qu'est-ce que Dieu avait fait? La persécution est venue, ils se sont dispersés. C'est ainsi que toi, tu as reçu la parole de Dieu aujourd'hui, et moi aussi. En toutes choses, en tant que chrétiens, nous pouvons nous adapter pour triompher et faire avancer l'œuvre. Soyons unis en esprit. Je voudrais aussi clarifier une chose. Parce que beaucoup de jeunes chrétiens croient parfois que l'Église faillit. Il faillit devant les autorités quand on nous dit de ne pas se rassembler. Tel n'est pas le cas. L'Église se soumettra aux autorités tant que ces derniers parleront de ce qui est en cohérence avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on vous a démontré tout simplement ce qu'on nous a demandé de faire est cohérent avec la parole de Dieu. Donc respectons-la et Dieu va nous aider.